lorsque je suis entrée dans la salle de bain et que je suis tombée nez à nez avec mon beau-fils, un événement inattendu s'est transformé en l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Tout a commencé un mardi ordinaire. La maison était calme, comme elle l'est souvent en soirée. Mon beau-fils, Ethan, était rentré un peu plus tôt que d'habitude, sa voiture soigneusement garée dans l'allée. À 21 ans, Ethan n'était plus un enfant, il dégageait une assurance discrète, bien qu'une certaine hésitation transparaissait parfois dans ses interactions avec les autres. Après avoir déposé mon attaché-caisse et retiré mes talons, j'ai entendu un léger bruit d'eau qui coulait à l'étage. Mon intuition me disait qu'Ethan était sous la douche, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Pourtant, une étrange atmosphère semblait flotter dans l'air, une sensation que je ne pouvais pas ignorer pendant que je buvais un verre d'eau. La soirée devait être tranquille, juste Ethan, moi, et le silence apaisant de notre maison. Mon partenaire, David, qui est aussi le père d'Ethan, était en déplacement professionnel et ne reviendrait que le lendemain matin, laissant la maison plus vide que d'habitude. En montant les escaliers, j'ai remarqué que la porte de la salle de bain était entr'ouverte et que le bruit de l'eau devenait plus distinct. Curieuse, j'ai pensé qu'un rapide coup d'œil serait inoffensif, mais ce que j'ai vu m'a laissé momentanément figée. À travers l'ouverture étroite de la porte, j'ai aperçu Ethan debout devant le lavabo, dos tourné, torse nu, les épaules légèrement voûtées. Ses mains bougeaient avec une certaine intention, comme s'il se concentrait sur quelque chose, bien que je ne puisse discerner quoi. Son jean reposait bas sur ses hanches, lui donnant un air détendu. « Je ne savais pas que tu étais rentré » a-t-il balbutié en se précipitant pour attraper une serviette et dissimuler ce qu'il faisait. Sa voix tremblait, et son attitude contrastait fortement avec l'assurance calme que je lui connaissais. « Je suis désolé de t'avoir surpris » ai-je rapidement répondu, détournant le regard, le visage rouge de gêne. J'ai juste entendu l'eau couler et pensé qu'il y avait un problème. Son visage s'empourpra, et il baissa les yeux, serrant fermement la serviette dans ses mains. Non, ce n'est rien. Cependant, le tremblement dans sa voix révélait le contraire. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans sa réticence à croiser mon regard, dans la façon dont ses épaules semblaient porter un poids invisible. J'hésitais, mes mains posées sur l'encadrement de la porte. Une part de moi voulait respecter sa vie privée, mais une autre, plus affirmée, m'incitait à poser des questions. « Ethan » dis-je doucement en entrant juste assez dans la salle de bain pour refermer la porte derrière moi. « Si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler. Je te promets que je ne te jugerai pas. » Sa prise sur la serviette se relâcha légèrement. Pendant un instant, j'ai craint qu'il reste silencieux, mais il a fini par expirer un souffle tremblant avant de s'asseoir sur le rebord de la baignoire. « C'est un peu embarrassant » avoua-t-il d'une voix à peine audible. Je m'appuyai contre le comptoir, adoptant une posture détendue pour l'aider à se sentir à l'aise. « Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne te sens pas à l'aise » dis-je doucement, mais parfois, en discuter peut faire du bien. Il hocha lentement la tête, fixant le sol du regard. « C'est juste que je suis confronté à quelque chose. » Sa révélation me surprit. Ethan avait toujours été remarquablement autonome et indépendant. Le fait qu'il s'ouvre à moi, avec qui il parlait rarement de ses préoccupations personnelles, était significatif. « De quoi s'agit-il » demandai-je, d'un ton neutre mais encourageant. Il marqua une pause, se frottant la nuque. « Cela concerne mon corps. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou si je me fais des idées. » Ces mots jaillirent rapidement, comme s'il les avait retenus trop longtemps. Une vague d'empathie m'envahit, il avait dû faire preuve d'un grand courage pour exprimer cela. « Eh bien, répondis-je, choisissant mes mots avec soin, tu n'es pas seul. Tout le monde se pose des questions de ce genre à un moment donné, et c'est une bonne chose que tu sois attentif à ta santé. Veux-tu que je t'aide à comprendre cela ?» Il leva les yeux vers moi, son visage mêlant soulagement et incertitude. « Ça ne te dérangerait pas ?» « Pas du tout » lui assurai-je avec un sourire rassurant. « Nous pouvons aborder cela ensemble. » Alors que nous commencions notre conversation, la gêne initiale commença à s'estomper. Ethan exprimait ses inquiétudes par des phrases hésitantes, ponctuées de regards nerveux vers le sol. J'écoutais attentivement, offrant des paroles rassurantes et des conseils pratiques lorsque cela était possible. En écoutant Ethan, l'ampleur de ses préoccupations devenait de plus en plus évidente. Sa voix tremblait à chaque mot, révélant à quel point il avait enfoui ses sentiments.
La salle de bain, chaude et imprégnée de l'odeur du savon, semblait être un lieu inattendu pour un tel échange intime. Pourtant, à cet instant, c'était le seul endroit qui avait de l'importance. Je suppose que je ne sais tout simplement pas si c'est normal, dit-il en jouant nerveusement avec le bord de la serviette. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de guide pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Et mon père? Eh bien, il n'est pas exactement la personne à qui je voudrais m'adresser. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, la réalité sous-jacente non dite perçant à travers le malaise. Ethan et David partageaient un lien solide, mais une barrière invisible semblait toujours exister, une barrière que ni l'un ni l'autre ne savait comment abattre. Je comprends, répondis-je doucement, en m'appuyant contre le lavabo. Parfois, parler de certaines choses peut être difficile, même avec ceux qui nous sont proches. Mais tu fais le bon choix en abordant le sujet. C'est mieux que de tout garder pour soi. Il hocha la tête, bien que son visage portât encore une ombre d'incertitude. Je ne veux tout simplement pas paraître étrange ou... Ethan, l'interrompis-je doucement, tout le monde ressent cela à un moment ou à un autre. Crois-moi, tu n'as rien d'étrange. Tu es courageux d'en parler. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Pendant un instant, j'ai cru que la tension dans ses épaules allait disparaître, mais il était évident qu'il avait encore des choses à exprimer. J'ai l'impression que... Il avoua, sa voix à peine audible. J'ai l'impression de ne plus vraiment me connaître, comme si je n'avais ma place nulle part, et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas chez moi. La sincérité de ces mots me frappa profondément. Ce problème dépassait de loin de simples préoccupations physiques. Il s'agissait d'un combat intérieur plus profond, qui semblait le tourmenter depuis un certain temps. Ethan, dis-je après une courte pause, il n'y a rien de mal chez toi. Tu es simplement en train de te découvrir. Et c'est tout à fait normal. Personne n'a toutes les réponses, surtout pas à ton âge. Il leva les yeux vers moi, cherchant une forme d'assurance dans mon regard. Tu le penses vraiment? Absolument, répondis-je avec conviction. Et quelles que soient les circonstances, je suis là pour te soutenir. Nous affronterons cela ensemble. Pour la première fois, l'attitude d'Ethan sembla légèrement s'adoucir. Il s'appuya contre le mur, toujours serrant la serviette entre ses mains, et expira profondément. C'est juste que, je n'ai jamais parlé de ça avec qui que ce soit. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait comprendre. Parfois, on sous-estime les autres, remarquai-je avec un sourire doux. Tu serais surpris de voir à quel point ils peuvent être empathiques si tu leur en donnes l'occasion. Mais il faut aussi être prudent sur la personne à qui tu choisis de te confier. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Il hocha la tête, cette fois avec un peu plus d'assurance. Oui, je suppose que ça a du sens. À partir de là, la conversation prit une tournure différente. Nous délaissâmes peu à peu le poids accablant de ses inquiétudes initiales pour nous concentrer sur des aspects plus pratiques. Je lui donnai les conseils que je pouvais offrir, tirés de mes propres expériences et de mes intuitions. Je m'efforçai de maintenir un ton léger, pour qu'il ne se sente ni jugé ni mal à l'aise. Au fil de notre échange, je remarquai une transformation chez Ethan. La défense qu'il portait habituellement comme une armure sembla s'estomper, laissant place à une ouverture timide. C'était comme s'il s'autorisait enfin à être vu, non seulement par moi, mais aussi par lui-même. Lorsqu'il me remercia à la fin de notre conversation, sa gratitude était palpable. « Merci », dit-il doucement. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir parler de ça avec quelqu'un. » Je lui souris et posai une main légère sur son épaule. « Je suis contente que tu te sois senti à l'aise de le faire. N'oublie pas, tu peux toujours venir me parler, peu importe le sujet. » Il hocha la tête, ses yeux brillants de larmes qu'il retenait à peine. « Je m'en souviendrai. » Cependant, alors que je quittais la salle de bain, je ressentis une étrange combinaison d'émotions. D'un côté, un soulagement qu'Ethan se soit confié à moi et que j'ai pu l'aider. De l'autre, une sensation persistante que ce n'était que le début, qu'il dissimulait encore des problèmes plus profonds. Les jours suivants furent marqués par une tension subtile mais palpable. Extérieurement, tout semblait normal. Ethan poursuivait sa routine quotidienne, travaillant à mi-temps dans un café du coin, passant du temps dans sa chambre, et évitant les sujets sérieux que nous avions abordés. Pourtant, je ne pouvais ignorer qu'un changement s'était produit entre nous, quelque chose d'insaisissable mais indéniable. J'essayais de préserver une apparence de normalité,
mais certains détails attirèrent mon attention. Il semblait se renfermer, évitant mon regard lorsque nous nous croisions dans le couloir, ou crispant ses épaules quand j'essayais d'engager une conversation légère. Il donnait l'impression de se retirer dans un espace inaccessible, qu'il ne m'autorisait pas à pénétrer. Un soir, au dîner, alors que nous étions assis en silence, je remarquai qu'il me regardait du coin de l'œil. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il détourne rapidement le sien, ses joues rougissant légèrement. Ce fut une interaction fugace, mais elle me laissa une impression étrange, comme si des mots non dits flottaient entre nous. Quand Patrick, mon partenaire et son père, rentra le soir, l'ambiance resta marquée par cette ambiguïté. Malgré les rires et la routine habituelle, une tension latente persistait entre Ethan et moi. Cela continua jusqu'au lendemain. Alors que Patrick était parti travailler, je me retrouvai seule avec Ethan à la maison. Tandis que je préparais le déjeuner dans la cuisine, j'entendis des pas hésitants derrière moi. Je me retournai pour voir Ethan dans l'embrasure de la porte, une incertitude visible dans son attitude. « Bonjour », lançai-je avec un ton léger. « Tout va bien ?» Il croisa mon regard un bref instant avant d'hocher la tête. « Oui, je voulais juste te parler. » Un léger sentiment d'anxiété monta en moi. C'était le moment que je sentais planer entre nous depuis des jours. Je posai le couteau et me tournai complètement vers lui. « De quoi veux-tu parler, Ethan ?» demandai-je, ma voix calme malgré les papillons nerveux dans ma poitrine. Il hésita, changeant son poids d'un pied à l'autre, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Je me sens un peu bizarre ces derniers temps, » commença-t-il, ses paroles mesurées et délibérées. « Je n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus, mais quelque chose me tracasse.